Fidèles amis téléspectateurs et RDC Monde Télévision, bonjour et bonsoir. Merci une fois de plus, vous avez belé, beaucoup de partout à travers le monde. Sur votre chaîne d'actualité politique, sur votre chaîne des questions politiques, RDC Monde Télévision. Merci à vous tous, très chers amis téléspectateurs, très chers abonnés. Comme je dis toujours, Neto Koutani est pour te discuter, membre politique. Et notre discussion là, c'est aussi lorsque vous commentez, vous donnez quand même votre point de vue, ça nous fait aussi bien. Et ça la façon négative, tout la façon positive, et ça l'opinion. Et chaque Congolais, il faut émettre l'opinion le lingue et le mobani, mais dans les bits toujours, il y a Kobongi Samboka. Dans les bits toujours, il y a Kozala na norme et nous il y a Kofinga de Mabé. Très chers amis téléspectateurs, nous toujours faut s'abonner massivement, qu'on liker, qu'on partager l'émission, grand plaisir, il y a trop. Alors, les Torobet encore fait les plus très chers amis, ma solo, le chef de l'État qui a signé Kuna, Nakati, il y a Qatar, le chef de l'État qui prépare déjà les investisseurs, qui prépare déjà l'arrivée des investisseurs qatariens à Nakati sol congolais. Vous allez voir, très chers amis téléspectateurs, après l'Égypte, le chef de l'État qui est un égyptien, a tali comment est-ce que les Égyptiens vont vivre. Et le chef de l'État dit non, on peut aussi construire cité Sikanama Lukukuna, Nantele, tout. Et aujourd'hui, le chef de l'État est mort qui Nakati Mboka Qatar. Mais bien que le chef de l'État qui Nakati Mboka Qatar, il y a eu des résolutions. Il y a eu des contrats signés, il y a eu des choses, il y a eu encore une fois plus relation d'investisseurs qatariens. Parce que n'oubliez pas, les Qatariens, parmi les lots qui ont investi dans le monde, les Qatariens aussi sont là. Et le chef de l'État n'a pas hésité, n'a pas douté, n'a pas attendu encore beaucoup plus de temps pour avoir que les investisseurs. Parce qu'aujourd'hui, très chers amis téléspectateurs, ici au Congo, on n'a que besoin des investisseurs. Les investisseurs doivent venir construire ensemble avec nous-mêmes, les nationaux. On peut construire les entreprises, on peut construire les sociétés et cela peut aussi pallier naba otobengi taux de chômage. Taux de chômage est Rokita lorsqu'il y a encore des investisseurs. L'inflation est Rokita lorsqu'il y a aussi présence des investisseurs. Le chef de l'État n'a pas tardé. Mais pourquoi les gens veulent toujours que le candidat qui place au wapendo qui a zalité? Pourquoi tu as toujours créé un problème place au problème zalité? Très cher ami, je voulais un peu dire une chose. Nous tous, nous connaissons ce qui se passe à l'Est. Ce n'est pas la première fois, excusez-moi de le dire. Mais lorsque le chef de l'État est allé là-bas, c'est aussi pour chercher une solution pour améliorer la vie des Congolais. Est-ce que, comme il y a Congolais, chaque pays, tout pays, je dis bien, tous les pays a des partenaires. Même les États-Unis ont des partenaires. Israéliens, juifs. Très chers amis téléspectateurs, tout le monde était que nous avons tout ça payé liboso, il y a un partenariat libanda. Même la Belgique, lorsque la Belgique vient ici pour dire que non, c'est pour la relation bilatérale. Lorsque les Malawi, l'Éthiopie, Bayaka, Awa, pendant qu'on a la présence de Tshisekedi et Tshilombo, ils ont justement, c'est pour les partenariats. Donc pour vous dire que non, tous les pays ont aussi besoin de collaborer avec les autres pour le bien-être de sa population. C'est l'exemple de notre président Tshisekedi. Lui qui n'a pas tardé, il est allé là-bas. Pourquoi? Lorsqu'il est allé là-bas, il a même visité les réalisations qatariennes. Il a vu comment est-ce que ces gens-là, comment est-ce que ces gens-là vont faire asseoir l'économie, aéroport kitoko, les conditions de vie kitoko, mais c'est aussi bien pour aller copier. On doit copier les autres pour qu'ils puissent awaye bonga. Très chers amis, vous qui me suivez, j'ai besoin de votre réponse. Les voyages du chef de l'État, Mabé Nangou Ezaouapi. Oh, les gens maintenant commencent à mettre l'image du chef de l'État avec les gens qui meurent à l'Est. Très chers amis, et à part ça, vous allez encore comprendre qu'il y a d'autres Congolais, je peux dire d'autres Congolais à FCC, qui veulent maintenant tromper la vigilance de la population. À l'occurrence de M. Kinka Yabin Karoubi. Kinka Yabin Karoubi qui est proche de Kabila, aujourd'hui il est en train d'interpeller Fachi. Kinka Yabin Karoubi qui interpelle Fachi pour dire que non, qu'est-ce que Fachi est allé faire là-bas dans Qatar?
pourquoi les voyages de Fachi à Qatar inquiètent les collaborateurs les plus proches de M. Kabila. Pourquoi Kinkaya Bin Karoubi a voulu interpeller le chef de l'État? Dans quel contexte? Pourquoi? Pourquoi il a peur? Très chers amis téléspectateurs, on va continuer. Suivez d'abord la vidéo de Mme Pauline Lumumba et Tozonga Poto continue encore ce que Kinkaya Bin Karoubi a dit. On va les décortiquer. Suivez d'abord les messages forts de Mme Pauline Lumumba et après Tozonga la Casa Plateau Nabiso. Suivez. Mes chers compatriotes, bâtir le Congo demande du patriotisme. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour construire notre beau pays qui est la RDC. Appel de Maman Pauline Lumumba, présidente RDC Monde, à Genève. Devant vos écrans, nous sommes à 44 318 francs suisses à la date du 20 janvier 2021. Quels sont les pays qui ont participé cette année activement? L'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Écosse, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Ouganda, Pays-Bas, RDC, Suède, Suisse, Turquie, UK et les États-Unis. En tout cas, nous comptons sur vous pour atteindre cette année 100 000 francs minimum pour commencer nos projets. Bandeko nanga kotonga mboka esengi ka bolingo. Bino moko bomoni transparence tolakisi bino côté mbongo. Moyibe ya te, lokuta pe eza te. Alors boya tosangana totonga mboka na biso les grands Congo. Merci. Malobaya, présidente RDC Monde, Pauline Lumumba à Genève. Oui, très chers amis téléspectateurs, je disais que non, Kinkaya qui dit, mais qu'est fait Fachi au Qatar? Kinkaya qui dit, qu'est fait Fachi au Qatar? Kinkaya s'interroge. Et puis il dit quoi? L'argentier numéro 1 du terrorisme mondial, c'est fléau qui tue nos compatriotes à l'Est. Kinkaya traite des Qatariens comme étant des terroristes. L'argentier numéro 1 des terroristes, selon Kinkaya Bin Karoubi. Mais d'où tire ces propos? Pourquoi Kinkaya Bin Karoubi a benga ba Qatarien comme étant des terroristes? Bon, selon lui, ce sont les Qatariens qui financent même la guerre qui se trouve à l'est de notre pays. Là où nos mamans, nos soeurs, nos frères meurent chaque jour. Kinkaya le dit. Kinkaya a tort ou il a raison, question marque. Mais pourquoi aussi Fachi est allé là-bas? Fachi a ses convictions personnelles. Fachi a sa façon de voir les choses. Il a son agenda. Il a ses relations. Il sait ce qu'il fait parce qu'on sait que non, il n'est pas un gamin. Il n'est pas un petit enfant. Aussi, non. Kinkaya est allé même loin, très cher ami téléspectateur, pour dire quoi? Ayez un bon pied et un bon œil. Ma recommandation à l'équipe qui accompagne le président de la République. Ayez un bon pied, un bon œil. Donc, il y a pas plus au chalokolo. Vous avez la peine de mise sur le fungwama. Ils ont recommandation au Kinkaya Bin Karoubi à Pessi, n'a conseiller soit une équipe Oyo et accompagner le chef de l'État dans Katsamboka Qatar. Mais on ne comprend pas maintenant pourquoi Kinkaya a attendu ces moments pour dire tout ça. Qu'est-ce qui est caché derrière? Pourquoi lorsqu'il est en train d'avertir, l'équipe qui accompagne le chef de l'État, qui va y avoir place, ayez un bon pied, ayez un bon œil, ils ont recommandation au Yapesi Bango. Pourquoi Kinkaya fait cette recommandation? Très chers amis téléspectateurs, il y a des questions, il y a des sujets qu'on ne peut pas négliger. Kinkaya, c'est parmi les gens qui sont proches de M. Kabila. Mais lorsqu'il dit des choses pareilles, parfois, et que dans la sens à Mabé, attention que c'est solo. Je n'ai pas dit ce qu'il dit est vrai. On est en train de discuter. C'est maintenant aussi à vous de me dire pourquoi il est allé jusqu'à ce point-là pour dire ça. Est-ce que quelqu'un connaît un projet, Yamabé, Azamba Kabal Yamabé, Azamba Intention Yamabé,
Est-ce que la Kabila est-ce que Tshisekedi n'est pas allé là-bas pour détruire Kabila? Donc les questions là aussi, les propos de Kinkaya suscitent plusieurs réactions au sein de la classe politique, dont on ne comprend pas pourquoi Kinkaya a peur du déplacement du chef de l'État là-bas. Et vous allez voir aussi que non, on peut dire bravo au chef de l'État. Pourquoi? Parce que les investisseurs qatariens incessamment seront ici en RDC pour beaucoup plus des investissements dans plusieurs secteurs d'ailleurs. Dans plusieurs secteurs économiques, sociaux, donc dans plusieurs secteurs. Donc, on a besoin que le voyage à Mokozamboka paie et Botakambouma. Tout ça, on a besoin de voyage à Mokozamboka et Botakambouma. Ils ont la raté, ceux qui n'ont mais tout le monde qui est chef de l'État qui est à Zongiboé, oui, on constate aussi que non, il y a aussi présence des investisseurs qatariens. Babani Moussa Lamango, là, il ça bien. Mais si les voyages là, et que Botakambouma, très chers amis téléspectateurs, en tout cas, c'est là aussi, ils appellent les Kamoussou. Et comme Maramoussou, tu as besoin que nous voyagions mon condombo, que vous avez mouvement et que ça la biso bien makasi. Alors, très chers amis téléspectateurs, parlons aussi Maramoya ole kanaka tsamboka lolaba. Bakangi miyibi. Bakangi 15 camions remplis de minerais. Na kati ya mboka lolaba. Nani ndabi misi 15 camions wana point d'interrogation. Mais bah service, il y a renseignement, il y a armée, il y a la police. Bakangi 15 autres camions remplis de minerais interceptés où na kati ya mboka Kakanda. Imaginez-vous na kati ya mboka Kakanda, na kati ya province ya Lolaba. Il y a des gens, il y a des voleurs où ils vont exploiter les minéraux na biso tongo midi pourquoi ba minéraux et kobima et kokende wapi nani aza kobimisa parce que on a voulu garder le nom ya muto aza kobimisa azali membre ya famille politique nini point d'interrogation on a gardé son nom parce que azali ndeko to soit azali moto monene na kati ya mboka na biso. Et il n'y a même pas moyen de garder son nom. Il n'y a même pas moyen de citer son nom. Là où la population souffre, il y a des gens, il y a des individus qui ne vont exploiter les minéraux na biso, personnel au lieu que trésor public. Les services a bloqué ces camions. Parce que mon clarté, les camions les agobima, 15 camions remplis de minéraux. Très chers amis, comment peut-on construire ces pays tant qu'il y a encore des voleurs? Et puis Moïbi, moi, Sony paye à ma casse, 15 camions. Donc, ce pays ici est riche. Il y a des gens qui s'enrichissent du jour au lendemain. Parce que va minéraux, va exploiter les minéraux. Et puis c'est un Congolais, ce n'est pas un étranger, c'est un Congolais. Et comment est-ce qu'on va faire émerger ces pays? Très chers amis, ça fait mal, ça fait peur même. Ça fait peur, ça fait mal. Si jamais le Congo exploite régulièrement, officiellement, les minéraux en Mokanabiso Oyo, nous aurons combien dans les budgets, soit dans les trésors publics? Tous en a combien? Combien? Et ils allaient parmi aussi les éléments. Nous avons exploité ça. Il y a un trésor public, ils ont se retrouvé et la mafia et les gens maintenant vont bénéficier de bango. Mais pourquoi Kobimisa ba loi TSIKA? L'Assemblée nationale doit aussi veiller sur ça. Ba loi il y a ba minier, ba carré minier. L'Assemblée nationale doit veiller sur ça. Est-ce qu'un individu peut aussi avoir les carrés miniers? Point d'interrogation. Ce sont des questions, des propositions de loi que l'Assemblée nationale peut en avoir. Parce que les sols et les sous-sols appartiennent à l'État, la loi Bakajika. Mais comment est-ce qu'un individu peut exploiter les terres de la RDC, les minéraux de la RDC, qu'on y va minérer, qu'on pille yango, sans que Azala contredit par l'État congolais, soit arrêté et puis interpellé par l'État congolais? Très chers amis, ils ont babilo komoko, ils ont les kalelo dans katsamboka na biso et que ça la passe et que ça la mawa. Tandis que aussi là-bas de l'autre côté, après contrôle à IGF, très chers amis téléspectateurs,
Après le contrôle de l'IGF, tout le monde a le procès, il y a gratuité, directeur, il y a Sécopé dans la prison, inspecteur général, il y a EPST dans la prison. Mais après ça, nous avons quand même eu encore résultat à Malamou. Plus ou moins 1179 écoles fictives radiées de la liste des pays. Plus ou moins 1179 écoles fictives. Un bon résultat pour le moment. L'État vient de les radier. Mais après le contrôle de l'IGF, aujourd'hui tout le monde combat maintenant l'inspecteur général des finances. Il est combattu, mais quelqu'un qui fait un bon travail. Si ce n'était pas lui, tu vas te dire que non, inspecteur général, il y a EPST, Azam Mouyibi, tu vas te dire que non, directeur national à Sécopé, Azam Mouyibi, va détourner bon à l'État, millions. Et puis ces gens-là ont créé qui école fictive, talandé, chaque fin du mois. 1179 écoles fictives. Maintenant, avec combien d'enseignants et l'État paye combien? S'il faut maintenant calculer ce que l'État paye là, on aura combien? Et les lots, et bien pour ça, l'État a radié l'école dans la liste des pays. Maintenant, on doit aussi aller dans notre secteur parce que c'est toujours le même cas dans notre secteur. Autant de toi, autant des hôpitaux, autant de ceci, autant de cela. Donc, tout ça, ça bouffe les trésors du public. Ça bouffe les trésors publics bêtement. Ça bouffe l'État congolais cacaboyé. À tel point, vous comprenez que non, ça fait mal, ça fait peur, ça fait même la honte. Parce que les lots, te belé, balinga robon la montée, balité kembo canabiso et kende li bousso. Pour citer, très chers amis téléspectateurs, porte-parole de l'opposition est commis Kouelelana. Je peux dire ça. Et commis Kouelelana. Qui sera le prochain porte-parole de l'opposition? Soit qui sera le porte-parole de l'opposition? Déjà du côté FCC, on a besoin que Kabila soit porte-parole. Pour ce qu'on a la porte-parole, il y a opposition. Est-ce que ça ma bonté ou ça ma bonté? Il y a un comme ça, ok non, Joseph Kabila porte-parole de l'opposition, aucune honte s'il doit être le numéro 1 de l'opposition où nous sommes. Nous devons être preneurs de cette fonction pour y imprimer un autre rythme. Là, c'est M. Loumeya dit Malengi. Lui qui a dit que non, tellement qu'il va dans cette opposition, rien n'empêche. Il y a une question de son unité. Kabila peut avoir ce poste-là, cette fonction-là, comme étant porte-parole de l'opposition. Est-ce que Kabila vraiment porte-parole de l'opposition comme ça là? Il y a des gens, on va faire la proposition sans que va raisonner un peu moins musique. Est-ce que Kabila a fonctionné porte-parole de l'opposition? Comment est-ce qu'il va parler? On sait que les gars là ne parlent même pas, ils ne s'expriment même pas, il est toujours là silencieux. Or, un porte-parole de l'opposition, c'est celui qui est dynamique dans la politique. C'est celui-là qui, donc je peux dire, c'est celui qui donne aussi de la vie dans la majorité. Lorsqu'il dit ceci, il te montre que les vrai et c'est là aussi doit interpeller ceux-là qui sont dans la majorité. Mais est-ce que Kabila les saura les faire? Mieux vaut donner ça à Fayulu. Mieux vaut donner ça à Fayulu. Mieux vaut donner ça à Mouzito. Mais pas à Kabila. Qu'est-ce que Kabila va faire comme étant porte-parole de l'opposition? Très cher amis téléspectateurs. Est-ce que bien au CP Lango, Kabila doit être la porte-parole de l'opposition? Est-ce que ça Moussala le Lingé? Parce qu'il faut dire que non, l'opposition doit être forte. C'est l'opposition de Pesaka majorité Makassi. Parce que lorsque l'opposition dénonce Olusu Yamabe, ça peut aussi là-bas interpeller la majorité, la pouvoir, Basala Moussala Lolenge et Longobani. Donc, est-ce que Kabila mérite vraiment d'être porte-parole de l'opposition? J'ai envie, j'ai besoin de vos commentaires, très chers amis téléspectateurs. Merci beaucoup à vous tous. C'est ici que nous mettons fin à nos actualités de ce matin. Et puis, gardez toujours votre bande. Restez toujours branchés sur RDC Monde Télévision, votre chaîne d'actualité politique. Grand merci à tous nos abonnés, à tous nos téléspectateurs de RDC Monde Télévision. Restez branchés. Bye. À la prochaine.